Vous êtes sur le point de lancer votre activité de conseil en orientation scolaire et professionnelle ou de coaching scolaire. Vous avez plein d'idées en tête. Vous avez envie d'impacter, transformer la vie des jeunes. Mais vous avez une question qui vous taraude. Est-ce que vous devez réellement créer un site internet pour vous démarquer? Est-ce que cela va vous apporter plus de visibilité, plus de clients et vous aider vraiment à sortir du lot? Je me présente avant tout. Je suis Christy Seram, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Et j'accompagne des jeunes à trouver leur voie et je forme également des professionnels qui, comme vous, souhaitent se lancer dans le domaine de l'orientation et du coaching scolaire. Et croyez-moi, les questions que vous vous posez, je suis moi-même passée par là. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marine, une collègue qui s'est lancée dans le conseil en orientation et vous allez voir comment un site internet sans stratégie peut rapidement devenir une impasse, en fait, dans laquelle on ne peut s'en sortir. Quand j'ai démarré mon activité, j'ai fait la rencontre d'une femme qu'on va appeler Marine. Il faut savoir que Marine, elle débutait son activité de conseillère d'orientation de manière fugueuse et passionnée. Elle avait tout plaqué pour pouvoir se reconvertir et elle était prête à accompagner des jeunes à s'orienter et à trouver leur voie. Comme moi, elle avait investi dans un site internet. Mais alors que je commençais, moi, à voir mes premiers clients arriver, eh bien pour elle, c'était une toute autre histoire. Marine était anxieuse, continuellement dans le down, d'un point de vue moral. Elle avait quitté son travail où elle gagnait correctement sa vie, c'est-à-dire à peu près plus de 3500 € net. Et là, d'un coup, elle se retrouvait sans aucun client, zéro client. Elle ne comprenait pas pourquoi. Du coup, elle déprimait et elle se demandait vraiment comment elle allait faire pour s'en sortir et vivre de son activité. Est-ce qu'elle n'avait pas fait une erreur? On peut alors se poser la question suivante. Pourquoi ça ne marchait pas pour elle? Eh bien, un jour, après échange avec elle, j'ai jeté un petit coup d'œil à son site et je me suis rendu compte qu'elle faisait une erreur que de nombreux débutants faisaient. Elle avait un site très esthétique qui donnait l'impression d'être un joli portfolio, mais qui en réalité ne faisait qu'exposer en fait ses tarifs, sa rubrique à propos. Mais c'était un site qui, malheureusement, ça n'attirait pas, ça n'engageait pas. En fait. Et quand vous avez un site comme ça, les sérins, malheureusement, c'est comme une belle boutique au milieu d'un désert. Personne ne passe devant et personne n'y entre. Et finalement, qu'est-ce qui faisait qu'on avait toutes les deux un site internet, mais qu'on avait des résultats foncièrement différents? Eh bien, nous avions également des stratégies complètement différentes. Marine, elle avait choisi d'investir dans un site Wix, ce qui lui semblait beaucoup plus simple. Et donc, en quelques mois, elle avait finalisé son site pour 100 € qu'elle payait chaque année, tout en pensant que cela suffirait pour pouvoir attirer des clients. De mon côté, j'avais investi dans un site WordPress pour environ 90 € par an, mais avec une vraie stratégie en tête pour pouvoir attirer des clients. J'avais embauché une web designer qui m'avait fait le site et j'avais un site qui me correspondait vraiment. Et la différence, elle était là, noir sur blanc. Mon site WordPress m'avait permis de passer de 0 à 1500 visiteurs par mois parce que j'avais des articles de blog, des appels à l'action sur mon site, des ressources gratuites pleines de valeur à disposition de mes prospects pour inciter mes visiteurs à s'inscrire à ma newsletter ou à me contacter directement. Malheureusement, Marine, elle ne faisait que présenter ses services. Il n'y avait pas de stratégie SEO, de stratégie donc de référencement et elle n'avait aucun contenu d'article de blog engageant qui lui permettait d'être positionnée en première page Google. Et donc, du coup, personne ne trouvait son site puisqu'elle n'apparaissait même pas dans les pages Google. Donc, c'est comme si elle n'existait pas. Et ce que j'ai appris et que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas le site en lui-même qui fait la différence. C'est ce que vous en faites. Un site internet sans stratégie, croyez-moi, c'est comme une belle voiture sans moteur. Ça va nulle part. Et la clé, c'est pour vous de mettre en place une stratégie qui repose donc sur 3 piliers. Visibilité, engagement, conversion. Et ces 3 piliers, on va les voir ensemble juste à la suite de la vidéo pour pouvoir vous permettre d'avoir des clients donc sur le long terme. La première stratégie à adopter si vous souhaitez investir dans un site internet, c'est sur votre visibilité. Pour apparaître sur Google, il faudra vous rendre visible. Et c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai publié donc des articles de blog optimisés pour le SEO, donc le référencement. Et par exemple, quand un parent, un d'ado, tape par exemple mon fils ne sait pas quoi faire comme métier, eh bien mon site apparaît en première page. Tout ça, c'est un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, grâce à ces efforts que j'ai pu faire sur mon site, eh bien chaque année, il continue de me rapporter des visiteurs chaque mois et même lorsque je ne publie plus de contenu régulièrement. Et ça, en fait, c'est de la visibilité gratuite, sans payer. Et c'est sur ce que vous devez miser si vous souhaitez être visible sur Google. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez être accompagné, je propose un accompagnement de 3 mois, donc le lien est en barre d'infos, pour pouvoir faire décoller votre activité en ligne et vous permettre de vivre de votre activité en tant que coach en orientation ou
coach scolaire. Deuxième point, attirer et convertir des clients. Lorsque vous avez une bonne visibilité, votre site devient un aimant à clients. Et donc, les personnes sont de plus à même à découvrir finalement ce que vous offrez. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir guider ces personnes-là et les inciter à vous contacter. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des appels à l'action dans chacun de mes articles, comme je viens de le faire dans cette vidéo. Donc, les personnes ont des formulaires simples qui les incitent à prendre rendez-vous ou à s'inscrire dans ma newsletter. Et c'est comme ça que je convertis de simples visiteurs en clients. Et cela me permet d'avoir des messages, par exemple, de parents d'élèves qui, après avoir lu un de mes articles, viennent me contacter. Donc, finalement, ce type d'interaction peut complètement transformer un lecteur potentiel d'un de vos articles en client. C'est puissant. Ensuite, il faudra miser sur votre crédibilité et votre autorité. Avoir un site bien référencé, c'est aussi renforcer votre crédibilité. Chaque article que vous publiez, chaque conseil que vous partagez montre que vous êtes un expert dans votre domaine. Et donc, ça rassure les gens, les parents, les élèves ou les personnes donc en reconversion qui voient que vous maîtrisez votre sujet. Eh bien, finalement, ça vous permet de devenir une référence dans votre domaine. Et cela crée de la confiance. Et au fil du temps, je me suis moi-même construit une réputation grâce à ma création de contenu. Et c'est un atout énorme pour mon entreprise actuellement. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet d'impacter des personnes et de recevoir des bons retours quant à ma newsletter ou encore concernant mes articles de blog que je publie. Et ce genre d'interaction, c'est super précieux parce que ça vous permet de construire une audience fidèle. Pour conclure, je dirais que si vous vous lancez dans le coaching scolaire ou encore en tant que conseiller d'orientation indépendant, avoir un site internet en 2024 ou même dans une autre année, ce n'est pas obligatoire ou ce n'est pas nécessaire parce que maintenant vous avez les réseaux sociaux, vous avez TikTok, Instagram, YouTube et d'autres réseaux sociaux qui peuvent tout aussi bien toucher votre cible et vous permettre de développer votre activité. Toutefois, avoir un site internet reste intéressant si vous voulez vous démarquer avec de la crédibilité, avec des prospects en continu et de façon passive sur Google, à la seule condition pour vous d'avoir mis en place une stratégie de référencement SEO. Sans ça, c'est inutile. Et puis, la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de créer un site internet et de publier des articles de blog allant de 1500 à 2000 mots? Est-ce que vous avez finalement cette plume ou cette envie d'écrire? Si vous ne l'avez vraiment pas, il faudra soit faire appel à un rédacteur web SEO, ce qui peut s'avérer assez coûteux, ou soit écrire vos articles vous-même. Donc finalement, ça demande un certain investissement en termes de temps. Au minimum 2 heures par semaine à consacrer à l'écriture d'un article chaque semaine. Et donc, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire de vous-même ou que vous ne voulez pas investir là-dessus au niveau financier, eh bien franchement, je vous dirais de vous concentrer plutôt sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes chers. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour pouvoir faire appel à mes services si vous avez envie de développer votre entreprise de coaching scolaire ou d'orientation scolaire. Je vous accompagne durant 3 mois pour vous aider à y parvenir. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si oui, n'hésitez pas à mettre un petit like pour indiquer à YouTube que cette vidéo est d'utilité publique. Et pour avoir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification juste ici. Ciao, ciao mes chers.